Oui, salut la gang. Je m'appelle Louis-Philippe Boivin-Grenon. Je suis membre de la Première Nation des Pequot-Kamilnoots, les Inuits de Machoyats, au Lac-Saint-Jean. Et puis, je suis présentement étudiant en droit à l'Université de Montréal et vice-président aux affaires externes du comité droit autochtone de la même université. Moi, en fait, je vais vous parler de mon parcours qui est un peu atypique. Peut-être qu'il m'en rejoignent certains. Puis sinon, j'espère que ça va pouvoir peut-être en éclairer plusieurs. Donc, moi, j'ai commencé mon parcours académique post-secondaire après, comme ça le dit, hein, après le secondaire. J'ai commencé à réfléchir, puis je savais pas trop quand je voulais m'en aller. Quand j'ai fait mes demandes de cégep, moi, j'ai plusieurs cousins qui sont dans la police. Puis je me suis dit, je pense que je vais m'essayer en technique policière. C'est un domaine qui me rejoignait. Puis finalement, je me suis désisté. Parce que je m'étais souvenu du conseil de mes parents qui me disait que l'université, c'est un vecteur de débouchés. Donc, qui ça ouvre des portes, si on veut un bon emploi plus tard, de la stabilité. Ça passe par l'université. J'ai cru à ça. Donc, moi, j'ai fait ma demande en administration au Cégep Marie-Victorin. Puis, après avoir gradué, je savais pas trop en quoi m'en aller. Je n'avais pas fait de demande. J'étais vraiment dans le néant, carrément. Je vais le dire comme ça. Puis, j'ai pris une année off pour travailler, puis aussi essayer de regarder toutes des perspectives de carrière. Donc, je me suis inscrit en technique de comptabilité et gestion. Puis, je savais à peu près que je m'en allais pas là-dedans, mais c'était juste pour passer le temps. Puis, j'ai découvert que ce domaine-là, c'était pas pour moi. Mais par contre, j'avais des cours de droit que j'avais au cégep aussi, qui ça m'intéressait beaucoup. J'ai réfléchi à ça, puis j'ai fait une demande à l'Université de Montréal. J'ai été accepté. Et puis, j'étais vraiment content parce que moi, c'est une université qui me rejoignait beaucoup. Déjà parce que mon père l'avait fréquenté. Puis, on m'en avait parlé quand bon, que ce soit de la vie étudiante, que ce soit tout le réseau social, le campus. C'est vraiment c'est un mode de vie. Donc, moi, j'ai vraiment cliqué là. Et puis, ça m'a mené là, puis j'étais content. Je regrette vraiment pas mon choix. J'avoue que la pente a été longue à monter, mais c'est correct, je trouvais ça beau, puis je regrette vraiment pas mon choix. Puis mon implication aussi, ça a commencé, une implication sociale auprès de ma communauté, quand j'étais au cégep, puis à l'époque, il n'y a pas vraiment de... À l'époque, je parle comme si c'était il y a des années, ça fait quelques années seulement. Je faisais des stages, puis j'ai décidé contacté ma cousine qui dirige un centre d'amitié autochtone à Robertval. Puis j'ai été voir là-bas, puis je voulais vraiment constater les enjeux sur le terrain, voir un peu renouer avec ma communauté, puis j'ai conservé cet attachement fort-là que j'avais avec la région. Puis donc moi j'ai constaté vraiment des injustices, j'ai constaté carrément des questions de nécessité, là, que des personnes étaient vraiment dans le besoin. J'ai côtoyé autant le peuple Atikamekw que mon peuple, les Inuits. Et puis j'ai assisté vraiment à des choses assez déplorables à voir, là, que en 2020, ça n'aurait pas à avoir lieu. Puis tout en côtoyant le racisme, le voir juste de manière étatique dans les lois, ça c'est quand même assez dramatique. Puis sinon, moi-même, j'ai vécu du racisme quand j'étais même au cégep. Parce que moi, j'ai grandi davantage en milieu urbain qu'en communauté. L'étiquette d'Autochtone, tous les préjugés qui viennent avec ça. Puis je me suis dit que moi, ça s'arrêtait là. Que j'avais prouvé en fait à la société canadienne qu'on est capable, nous autres, de produire une richesse. Puis qu'on est capable de défendre nos droits. Qu'on est capable de faire face à tous ces stéréotypes-là, ces préjugés, parce que ces gens-là, dans le fond, ils sont juste pas vraiment conscients de ce qu'on vit. Puis un mot aussi pour la fin que j'ai à vous dire, puis ça me tient vraiment à cœur, puis moi c'est ce qui m'a tenu dans le droit chemin, c'est vraiment de persévérer, okay? de continuer de rêver en fait, de croire en ses rêves. Puis moi je trouve que rêver, c'est la plus belle façon de progresser dans la vie, parce que peu importe la cadence du pas que tu fais, peu importe la vitesse, peu importe
le temps que ça va te prendre, là, ça, on s'en fout. Tant que tu continues de rêver, hein, puis que tu as même un rêve, que ce soit une voiture de luxe, une belle grosse maison, tu veux rendre tes parents fiers, juste d'atteindre tes rêves, là, je pense que c'est la meilleure satisfaction. C'est la meilleure satisfaction, puis, puis moi-même, je crois en mes rêves. Ça m'a permis de me redresser un peu, puis moi je le souhaite à chacun d'entre vous là, de croire en vos rêves. Donc merci beaucoup la gang, merci de m'avoir écouté, Teenage Comitem, puis au plaisir peut-être de se revoir, on ne sait jamais.